Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à effectuer une sauvegarde sur le logiciel Horizon Online. Nous allons tout d'abord lancer le centre de contrôle Hyperfile, puis sous l'onglet Connexion récente, sélectionner la première ligne. Cliquez ensuite sur Valider. Nous allons ensuite inscrire l'identifiant et le mot de passe du compte admin, puis cliquez sur Valider. Nous sommes à présent connectés sur le centre de contrôle Hyperfile. Nous allons sélectionner la base de données pour laquelle nous voulons faire une sauvegarde. Cliquez ensuite sur l'onglet Sauvegarde, puis sur le bouton Nouvelle sauvegarde. Dans cette première fenêtre, nous allons sélectionner une base de données spécifique, qui devrait être automatiquement la base de données que nous avons sélectionnée au préalable. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'onglet déroulant, puis sélectionnez la base de données qui vous intéresse. Cliquez ensuite sur Suivant. Sur la fenêtre suivante, si l'onglet Sauver les index n'est pas coché, alors cochez-la, puis cliquez sur Suivant. Dans cette fenêtre, nous allons sélectionner le répertoire dans lequel la sauvegarde va être déposée. Nous allons cliquer sur les trois petits points et nous allons aller chercher notre répertoire. Pour ma part, j'ai décidé de sélectionner le répertoire ces deux points, puis Sauvegarde. Une fois votre répertoire sélectionné, vous pouvez cliquer sur Suivant. La fenêtre suivante ne nous est pas utile pour l'action que nous voulons effectuer. Cliquez donc sur Suivant. Le paramétrage de notre sauvegarde est maintenant terminé. Nous pouvons cliquer sur Suivant pour lancer la sauvegarde. À présent, le centre contrôle Hyperfile effectue une sauvegarde où nous pouvons suivre l'avancement des travaux juste ici. Une fois la sauvegarde effectuée, elle apparaît dans les tâches récentes et nous pouvons vérifier son état juste ici. Nous pouvons à présent fermer le centre de contrôle Hyperfile et nous allons vérifier que la sauvegarde a bien été effectuée. Après vérification, nous pouvons constater que la sauvegarde s'y trouve bien. Ce tutoriel est à présent terminé. À bientôt!